Rafael Nadal. Il a déjà fait un truc que personne n'avait fait dans l'histoire du tennis. C'est gagner 8 fois le même titre du Grand Chelem. Personne ne l'avait fait. Et c'est bien pour lui parce qu'il vient vraiment mettre sa place dans l'histoire du jeu. Alors vous allez me dire, Rafa, et ses 7 titres, il avait fait mieux que Bonborg. Oui, mais tout ça, à Roland-Garros, ça restait très terre battue, si vous me permettez l'expression. Même s'il a gagné les 4 tournois du Grand Chelem. Là, il a fait un truc que personne d'autre dans l'histoire n'a fait. Alors on disait, oui, mais personne d'autre n'avait jamais gagné Roland-Garros 7 fois. Oui, mais c'était Roland-Garros. Personne d'autre n'a jamais fait cette performance dans l'histoire du tennis, quel que soit le tournoi du Grand Chelem, le gagner 8 fois. C'est extraordinaire. Après cette année compliquée, c'est clairement le mental qui a fait la différence. Il a retrouvé son niveau de jeu alors qu'il a quand même été absent pendant 7 mois. C'est vraiment le mental, on l'a senti souffrir pendant des matchs. Il a un mental incroyable, Rafael Nadal. Mais on le sait depuis tout jeune, mais il est en fait. revenu encore plus fort. Alors, je sais même pas, je crois qu'il a gardé ça. Alors, ça a été une année compliquée, mais il faut se souvenir que Rafael Nadal, depuis des années, joue avec ses douleurs au genou. Il a fait une année un US Open avec 2 tendinites aux 2 genoux. C'était l'année où Richard Gasquet lui avait abandonné parce qu'il avait fait une grippe la veille. Donc, vous voyez la différence. Le mental, il a toujours été là, et Rafael Nadal est un joueur qui n'a jamais abdiqué, de la même manière que David Ferrer n'a pas abdiqué. Il aurait très bien pu à un moment dire c'est trop compliqué pour moi, il aurait pu prendre 0-1 et 0. C'était possible, mais ce sont des joueurs qui n'abdiquent pas et qui ont un mental hors norme. Donc vraiment, je pense que Rafael Nadal a... S'il est revenu, c'est parce qu'il a ce mental. Je ne crois pas qu'il en ait encore plus qu'avant, parce qu'à mon avis, c'est pas possible d'en avoir plus. Mais je pense que s'il est revenu, c'est grâce à ça. Pour jouer avec la douleur, pour se dire que ça n'est pas fini, alors que beaucoup se diraient allez, tant pis, c'est trop compliqué. Et j'ai déjà tellement de choses. Il a tellement de choses dans le sac à dos maintenant. Déjà, il est trophée, il ne sait plus où les mettre, Rafael Nadal. Il a 59 victoires pour une défaite à Roland-Garros. C'est le recordman, là, ça y est, Roland-Garros. Alors, il était encore recordman avec Villas et Federer en termes de victoires. Est-ce que Nadal peut aller discuter la première place occupée par Novak Djokovic à l'ATP? Il peut revenir là? Si je devais faire un pari aujourd'hui, je dirais qu'elle est à lui. Là, je suis prêt à vous dire, on en reparlera au 31 décembre 2013, le numéro 1 mondial, c'est Rafael Nadal. Pourquoi? Parce que à partir de maintenant, il ne défend plus un seul point, puisqu'il n'avait plus joué. Il ne peut qu'en gagner. Il ne peut qu'en gagner. Novak Djokovic va en mettre en jeu des points, Federer, Murray également. Et que si on regarde la race, c'est-à-dire le classement des résultats depuis le début de l'année, demain, il aura 2000 points d'avance, Rafael Nadal, sur Novak Djokovic, c'est-à-dire un grand chelem d'avance. Donc ça veut dire qu'avec un excellent Wimbledon, qu'on suivra ensemble sur les antennes du groupe Canal dans 2 semaines maintenant avec vous, Frédéric, ça veut dire que Rafael Nadal peut vraiment venir dans les prochaines semaines discuter cette place-là. Ouais, moi je pense qu'à la sortie de l'été, s'il fait un bon US Open et un bon Wimbledon, il est numéro 1 mondial. Il y a juste un point d'interrogation, c'est il en est où de son genou? Là, on a joué sur la terre battue, qui est. Il a déclaré forfait pour Halle. Il a déclaré forfait pour Halle. C'est une surface moins traumatisante, peut-être la terre battue, que le dur. Quand on va arriver sur le dur américain, ça va être beaucoup plus traumatisant. Donc, c'est le seul bémol. On ne sait pas où il en est au niveau de son genou, mais s'il n'a pas de souci, moi, je vois numéro 1 mondial.